Allô à toi, belle déesse, et bienvenue dans cette prochaine vidéo où on va parler de la nature cyclique. Et oui, encore sous un soleil brillant et pétillant. Alors, je ne sais pas si tu vas être nouvelle en ce qui concerne la nature cyclique. Si tu n'as jamais entendu parler de ça, la première chose que je veux te parler, c'est justement de la cyclicité des saisons. Donc, on est ici en Amérique du Nord, vraiment les saisons sont marquantes. Hein? On passe du printemps à l'été, à l'automne, à l'hiver. Et donc, la roue est constamment en train de tourner et constamment en train de changer. Et chaque saison nous apporte son énergie, nous apporte ses bienfaits. Chaque saison a sa place en ce qui concerne la capacité de la Mère Terre à nous donner en tant que nourricière. Donc, je vais partager mon écran. Oups. Ah, il est là. Bon, excusez. Alors, on y est là. On est là avec notre support visuel. Donc, tout d'abord, si tu es une femme qui est encore menstruée, alors dans la nature cyclique, tu vas suivre les phases menstruelles. Si tu es en ménopause, tu vas te coller sur les phases lunaires. Si jamais tu n'as plus d'utérus, tu vas également te coller sur les phases lunaires. Et si tu prends des contraceptifs hormonaux, tu vas te coller sur les phases lunaires. OK? Les phases lunaires, les phases menstruelles sont reliées, mais les phases peuvent être différentes, OK, selon comment nous, on se mouvoie au niveau hormonal. Alors, on va faire ici la corrélation entre les saisons, le cycle menstruel, les cycles lunaires, les éléments et les archétypes de la déesse. Alors, voici comment ça fonctionne. Dans la première phase ici, on est au printemps. Ça représente la jeune fille, la jeune vierge qui découvre le monde, qui est innocente, qui est pétillante, qui est ouverte à tout apprendre. Dans la phase du printemps et du bourgeonnement, si on regarde dans la nature, c'est une effervescence, tout est en éveil. Dans la phase intérieure, au niveau de mon cycle menstruel, quand j'ai terminé mes règles, mon énergie remonte. Je pétille, j'ai des idées, j'ai le goût d'aller vers la planification pour me mettre en action. Je suis plus tournée vers l'extérieur. Donc, ici, on est dans l'énergie masculine, une énergie d'action, justement, une énergie de projeter extérieurement. Et c'est la phase croissante de la Lune. OK? Et je l'étudie relié à l'élément air. Ensuite, une fois qu'on a passé cette phase de printemps de jeune fille, on arrive dans la phase de l'été qui représente la floraison, qui représente la femme comme mère. OK? Puis ça, c'est symbolique. C'est la femme nourricière, la femme qui est en pleine possession de ses moyens. Je dirais la femme juste qui n'est pas encore ménopausée. Là. OK? On pourrait dire jusqu'à une quarantaine d'années, au niveau symbolique, là, bien sûr. Ça représente la pleine lune et c'est le moment de l'ovulation. Donc, on va vivre les saisons, les 4 saisons, en un seul mois, chaque mois, soit en lien avec notre cycle menstruel, soit en lien avec le cycle lunaire. Puis là, peut-être que ça peut paraître bizarre, mais tu vas voir qu'à force d'y réfléchir et surtout d'observer, tu vas le sentir en toi à quel point c'est exactement ça. Donc, dans cette énergie d'été, c'est encore une énergie masculine. On est encore dans le faire, on est encore en train d'exécuter, mettre à profit des idées. On est dedans, on pousse vers l'extérieur, OK, des choses se concrétisent. On est dans l'action. Et là, arrive tout doucement la phase d'automne, la phase des récoltes de la moisson. Et c'est là qu'on rentre dans la femme plus sauvage. Donc, au niveau symbolique, elle est un peu plus vieille et elle est plus intériorisée. Elle n'a plus besoin là, de pousser vers l'extérieur. Elle a accompli, et là, il y a comme un retour en soi qui se fait. On est dans l'élément eau et c'est la lune décroissante. Et c'est la phase prémenstruelle.
Donc, dans cette phase-ci, on va être en train de récolter qu'est-ce qu'on a mis en place dans les 2 prochaines phases, les 2 premières phases, je veux dire, et on va sentir un ralentissement énergétique qui nous demande de se tourner un peu plus vers l'intérieur. Et l'élément eau, c'est l'élément des émotions. Souvent, dans notre nature cyclique, c'est quand on n'est pas consciente que ça se passe, on arrive dans cette zone-là et souvent, on se questionne. On peut s'auto-juger. Voyons, comment ça que je suis fatiguée? Comment ça que je n'ai pas le goût de voir personne? C'est quoi là? La semaine passée, je pétais le feu. Comment ça que cette semaine, je suis au ralenti? Bien, c'est vraiment une demande naturelle d'écoute du besoin de vivre pleinement ces phases-là qu'on porte. Donc, quand on se le permet, bien, peut-être qu'on va avoir le goût de faire une sieste, peut-être qu'on va être un petit peu plus méditative, plus dans la réflexion. On va prendre le temps de regarder ce qu'on a créé, qu'est-ce qui fait notre affaire, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse. OK? C'est le moment aussi qu'on commence à se dire, bien, regarde, je vais me libérer de ça parce que ça ne sert plus mon chemin. Alors, c'est vraiment une belle façon de vivre en pleine conscience. Et quand on a terminé ce cycle-là, eh bien là, on arrive dans le cycle de l'hiver, du repos, de l'arrêt. Et c'est la femme sage, la vieille dame qui accueille pleinement la phase de la mort après avoir vécu une vie pleine et remplie, après avoir donné, après avoir conscientisé, recueilli. Et c'est la phase de menstruation et c'est aussi la nouvelle lune et on est dans l'élémentaire. Les menstruations, tu sais, on le sait, là, nous, les femmes, qu'on vit des fois des hauts puis des bas, puis des fluctuations hormonales juste avant les règles. Mais une grande partie de ça est attribuable au fait que ce que je suis en train de te montrer ici, personne ne nous l'a enseigné. Donc, on a voulu qu'on soit toujours dans la phase de printemps et d'été. Te rappelles-tu, dans la nature émotionnelle, je parlais du fait qu'on vit depuis quelques milliers d'années dans un monde patriarcal qui nous demande d'être dans le masculin, d'être dans la production, d'être linéaire. OK? Donc, on nous a montré à vivre tout le temps dans ces 2 cycles-là, à carrément non seulement sauter ces 2 cycles-là, mais à les nier, les ignorer. Alors, si moi, là, je ne peux pas me permettre cette intériorisation, si moi, là, je ne peux pas me permettre mon état émotionnel, si je n'ai pas le droit d'avoir besoin de repos, ça se peut que je sois frustrée. Si je ne peux pas reconnaître ma vraie nature, ça se peut qu'il y ait des petites coches qui se pètent parce que ma nature hormonale demande à être reconnue. Et pour pouvoir se vivre pleinement et non seulement dans une douceur, mais dans une fluidité, bien, c'est important de se permettre l'état d'être dans lequel on est à chaque phase de notre nature cyclique. Et puis, là, je te parle de 4 phases. Elles ne sont pas découpées au couteau. Ce n'est pas comme, bon, ben aujourd'hui, je suis en été, puis demain, je rentre en prémenstruation, boum, je suis fatiguée ou je suis ralentie. Tu sais, ça s'entrecroise, ça se chevauche. C'est pareil comme les saisons. C'est tellement extraordinaire parce que la nature cyclique nous permet d'être proche de la mère Terre parce qu'on porte ce qu'elle apporte à l'intérieur de nous. Donc, on peut, mettons, là, en ce moment, on est à l'automne bien avancé, mais il n'y a pas si longtemps, là, il y avait des journées chaudes comme l'été. Donc, il y a comme, tu sais, c'est les cycles, les phases se chevauchent, s'entremêlent avant de se séparer. Il y a des mois où tu peux vivre une phase plus intensément. Il y a des mois où tu ne la vis pas du tout comme d'habitude. Je me rappelle, j'ai vécu à un moment donné, on dirait qu'à force d'observer ma nature cyclique, des fois, je vois arriver mes règles, puis je me dis, je vais être fatiguée. Tu sais. C'est pas nécessaire. Le besoin de repos ne rime pas nécessairement avec fatigue. Des fois, oui, donc je m'écoute, mais d'autres fois, c'est un besoin de repos, de m'amuser, d'aller marcher, de triper avec les éléments qui sont autour de moi, puis d'être décroché du fer. Ces phases-là peuvent se présenter de 1001 manières. Et puis, le moment des menstruations, c'est un moment qui appelle à la régénération. Puis la régénération, ça ne veut pas dire se coucher puis dormir tout le temps. Ça veut juste dire de mettre son cerveau à off
et de se concentrer sur être dans le self-care. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui nourrit mon âme? Pour me préparer justement à rembarquer dans une phase d'action. C'est important que j'aille un certain repos. Un repos de la guerrière de lumière, qu'on pourrait dire. Alors, cette nature cyclique-là, elle est vivante. Et plus on l'observe, plus on devient proche de soi. C'est vraiment extraordinaire. Et puis après ça, il y a des alignements. Comme si, par exemple, tu es encore dans tes cycles menstruels, tu peux arriver, je vais donner un exemple, OK, à la pleine lune, OK, dans ton ovulation, et ton ovulation tombe en même temps que la pleine lune, boum, il y a un alignement super énergétique là. Fait que ça se peut que tu vives ton été vraiment intense plus que d'habitude. Tout comme tu peux arriver dans tes menstruations en même temps que la nouvelle lune qui représente cet espace-là, bien, il y a un alignement, puis là, ça peut être plus intense, plus fatigué, plus émotive. OK? Ça dépend vraiment de tous ces alignements-là, mais quand on est à l'écoute, quand on est consciente de ça, bien, de un, on se sent pas mal moins folle, je vais te le dire, mais il y a quelque chose de sacré qui nous relie à plus grand, à un plan divin, à la mère Terre qui nous nourrit. Et c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Et après, on peut transposer la nature cyclique dans toutes les choses de notre vie. J'ai comme quelque chose qui me fait un ombre. Je me tasse un peu. Oui, donc on peut le transposer dans toutes les choses de notre vie. OK? Comme par exemple une relation. Les relations passent par la nature cyclique. Moi, dernièrement, avec mon mari, je me rends compte qu'on était dans une phase de nouvelle lune, une phase d'hiver, une phase de repos. Puis, tu sais, la phase d'hiver représente la mort qui donne lieu à la renaissance du printemps. La phase d'hiver est une hibernation. Il y a un silence qui entoure l'hiver, un arrêt. Donc, on était dans une phase. Lui, je ne pense pas qu'il s'en est rendu compte, mais moi, oui, parce que je suis tellement comme dans cette pleine conscience, cette méditation, cette nature cyclique. J'aurais pu paniquer, tu sais, en me disant, mon Dieu, on est en train de se perdre de vue, on n'a plus rien à se dire, on dirait qu'on ne tripe plus ensemble, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, tu sais. Mais dans le fond, là, on était juste dans un moment d'arrêt, de silence. Puis là, quand le printemps il a repogné, mesdames et messieurs, aïe, 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 wow! Alors, dans les relations, dans les projets, dans ton entreprise, dans tout ce que tu crées, dans tout ce qui est, il y a une nature cyclique. Donc, dans les relations, j'ai parlé de ma relation amoureuse, mais c'est la même chose avec ma fille, c'est la même chose en amitié. Il y a des amitiés que pendant un bout de temps, on est tout le temps ensemble, on veut tout le temps se voir, puis à un moment donné, oups, c'est pas qu'il y a un éloignement, c'est juste qu'il y a une intériorisation. Puis là, oups, ça revient ou pas. OK? Les choses, la vie, il faut laisser aller le flow même. La nature cyclique peut s'observer dans tout ce qui est, dans tout ce qu'on fait et dans chacune de nos relations. Et c'est vraiment une belle façon de se sentir soutenu par l'univers quand on se rend compte de ça, quand on prend conscience de ça. Alors, je t'invite à observer justement cette nature cyclique dans ta vie. Si tu es encore menstruée, tu peux télécharger, si ce n'est pas déjà fait, tu peux télécharger un calendrier menstruel gratuit, OK, où ce que tu vas suivre justement tes cycles. Donc, tu rentres toujours le début de tes règles, la fin de tes règles, puis tu peux toujours savoir où tu en es. Mon calendrier, moi, ça s'appelle My Days. Je ne sais pas si je vais le trouver vite, vite, là. Puis en plus, qu'est-ce qui est hot avec ce calendrier-là, c'est que je vois les phases lunaires tout le temps. Fait que, My Days, ça ressemble à ça.
Et tu peux également commencer, à force de prendre conscience de tout ça, c'est que tu peux commencer à prévoir un peu ton agenda d'avance. Moi, la manière que je fais mon agenda, j'ai ma to-do list à toutes les semaines, puis j'écris toujours dans quelle phase je suis cette semaine. Ce qui me permet un petit peu d'anticiper certaines zones énergétiques que je risque de côtoyer. Donc, ça peut me permettre de positionner une certaine activité une semaine plutôt qu'une autre quand je sais dans quelle phase que je vais être. Et ça vous permet vraiment, là, vraiment de s'accueillir pleinement tel qu'on est, dans ce qu'on est. Et ça, c'est un énorme cadeau à s'offrir. Alors, dans quelle saison es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu suis ton cycle menstruel ou plutôt ton cycle lunaire? Et ça aussi, de suivre justement la lune, ça va être important pour rester connecté à cette nature cyclique que tu portes. Alors, belle déesse, pour moi, c'est un sujet extrêmement passionnant et j'espère que je vais avoir réussi dans cette vidéo à te transmettre cette passion. On se retrouve dans le prochain module.